monde! Donc aujourd'hui je commence ma série pour la rentrée scolaire. Donc moi je recommence très tôt au cégep, je recommence le 13 août. Donc c'est très tôt, mais c'est que je suis en grève depuis le 21 février environ. Donc ça fait vraiment beaucoup de mois que j'ai pas eu d'école. Donc j'ai décidé de faire comme première vidéo, c'est une vidéo sur des trucs et plus organisation pour le cégep, mais ça peut aussi faire si vous êtes encore au secondaire ou même si vous allez à l'université. Donc c'est juste ça, c'est mes trucs à moi. C'est sûr que c'est pas des trucs secrets là, que personne n'aurait pu penser à ça. C'est juste que ça, c'est mes trucs à moi pour être bien organisé. Puis c'est pas juste organisation, c'est aussi des trucs par rapport au cégep. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'était leur première année, là, qui vont rentrer au cégep et qui aimeraient ça être un peu préparé, savoir un peu de choses. Donc j'ai décidé de combiner les deux en une vidéo pour faire ça. Donc désolée de ma coiffure là, je m'en vais au gym. Okay. Donc je me suis fait comme une petite feuille avec des petits trucs que je voudrais vous parler. Donc la première chose qui est vraiment la plus importante, peu importe si vous soyez au secondaire ou au cégep ou à l'université, c'est l'agenda. Okay. C'est vraiment le plus important. Moi là, si j'ai pas d'agenda, okay, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je suis pas capable de pas avoir d'agenda. Donc c'est pas le fait juste d'avoir un agenda, mais c'est le fait de bien organiser son agenda et d'en avoir un qui est facile à être organisé. Donc moi il y a un seul type d'agenda que je peux avoir et c'est les agendas sur une semaine. Donc je vais vous montrer en premier celui que j'ai. Donc moi oui c'est écrit collège de Maisonneuve parce que je vais à Maisonneuve, mais c'est oups, je vais pas vous montrer la page parce qu'il y a comme mes codes de cadenas et tout. C'est les agendas de la marque Quo Vadis. Je vais l'écrire ici, Quo Vadis, je sais pas comment ça s'écrit, mais dans le fond, ils les vendent partout, tu sais, où qu'on vend des livres ou des papeteries, tu sais, tous ces trucs comme ça, ils vendent ces marques-là, sauf qu'au cégep, dans le fond, ils ont juste fait ce petit truc de plus ici, mais c'est pas l'agenda du cégep comme tel, celui-là, je l'ai payé, puis c'est ça. Donc, il y a plusieurs sortes d'agendas de cette marque-là, donc je vais vous montrer. Donc voici une semaine, c'est la semaine du mois de novembre passé au cégep. Donc comme vous voyez, c'est tout sur une semaine. Donc j'ai du lundi au samedi, puis le dimanche il est en bas, où vous voyez c'est écrit occupation double. Donc c'est ça. Donc moi je dois absolument avoir un agenda qui est fait sur une semaine. Pourquoi? Donc on peut même très bien le voir sur cette page-là. C'est parce que tout ce qui est en carré, donc je note mes cours. Donc vous avez toutes les heures d'écrit, donc je peux vraiment tout mettre ce que je fais. Tout ce qui est dans des carrés comme ça ici, vous voyez, c'est toutes mes cours. Comme là on voit c'est écrit pathologie, paro, donc etc. Là. Donc je peux vraiment voir où sont mes cours. Mais c'est pas juste pour ça, c'est surtout pour être organisé pour les examens. Si j'ai un examen la semaine prochaine, puis que mes pages d'agenda c'est comme lundi, mardi, mercredi, je le vois pas nécessairement plus, je le vois pas si bien que ça, tandis que de cette façon-là, j'y vois super bien. Donc moi mes examens, je décide de les mettre tout le temps en jaune comme ça ici. Donc là, je sais que cette semaine-là, quand je regarde ma feuille, là, j'étais censée en avoir 3. Mais vous voyez, si j'ai mis du liquid paper, donc j'avais écrit reporter. Donc je vois très bien que cette semaine-là, j'ai 2 examens et que je dois m'organiser pour avoir étudié pour ça. Donc je trouve que de cette façon-là, c'est vraiment organisé. Comme ici en orange, je mettais quand je travaillais au Bikini Village, je travaillais plus là-bas. Donc je trouve que de cette façon-là, c'est la meilleure. Là, ça a peut-être l'air d'être surchargé, comme vous voyez, mais je me comprends très bien. Si, mais vous voyez ici, comme je te dis, j'ai 4 examens. Si je les aurais mis sur, ça serait lundi une page, mardi une page, on dirait que je verrais pas que c'est autant condensé puis que je dois me préparer pour ça. Donc moi, c'est très important pour moi avoir un agenda sur une semaine. Donc je pense que je vous l'ai dit juste 5 fois, là, mais bon, c'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve qui est super important aussi, c'est avoir
une autre page, des post-it. Des post-it. En tout cas, je sais pas comment dire, là. Je le dis tout le temps mal, puis mon ami rit tout le temps de moi, là. Mais les petits trucs comme ça, ok? Puis pas juste les petits qu'on met sur les côtés, mais vraiment des gros, là. Donc, c'est ça. De cette façon-là, moi, j'écris ce que j'ai à faire parce que vous voyez que on n'a pas tant d'espace pour écrire qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, je me mets tout le temps des ça, là. Puis ça, c'est ce que j'avais à faire la fin de semaine. Donc, quand c'est souligné, je l'ai fait. Puis, quand je vais m'organiser ce que j'ai à faire durant la semaine, je le mets tout le temps à la fin de ma journée de cégep. Comme là, je finissais là, je vais essayer d'écrire ce que j'avais à faire en dessous. Donc, de cette façon-là, je trouve que je suis vraiment organisée. Puis, je peux... Si je suis bien organisée, je peux avoir des bonnes notes au cégep. Bon, c'est ça. Donc, j'ai parlé longtemps sur l'agenda, mais selon moi, c'est important. Deuxième chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'avoir un code de couleur. Donc, moi, je ne vais pas me passer de ça. Donc, je vais tout le temps m'acheter des marqueurs, puis je trouve qu'eux sont vraiment super en passant. C'est les Stadler. Donc, mais ils ont vraiment comme des couleurs effets. Moi, j'achète tout le temps ça en paquet, là. Puis, je transporte ça partout. Premièrement, mon code de couleur dans l'agenda, vous l'avez vu, mais c'est quand même tout le temps en jaune, puis tout est bien défini, donc je sais ce qui m'attend. Mais aussi les codes de couleur pour dans mes notes de cours. Si mon chapitre il dure 60 pages, ben, je sais que tous mes titres ils vont être de telle couleur, puis en tout cas, c'est vraiment important. Il me semble qu'on s'organise vraiment plus avec des codes de couleur, mais ça, je suis tellement pas la seule à faire ça, donc je vais pas en parler plus que ça. Troisième chose, c'est encore les post-it. Mais là, je parle dans mon cartable. Donc ça, vous voyez, c'est un de mes cartables de cette session, en fait. Je vais vous montrer, là, il est vraiment lourd, par contre. J'aurais dû prendre un autre cartable. Donc, je vais vraiment mettre des petits trucs comme ça ici, pour chaque chapitre. Je trouve que, comme ça, si chaque chapitre est écrit ici, ça va vraiment plus facilement pour trouver mes notes de cours. Donc, mais ça, je pense que beaucoup de monde le font aussi. Donc, je vais passer au prochain point. C'est un point sur l'organisation, mais aussi plus par rapport au cégep. Donc, je me suis écrit que je devais vous parler des horaires au cégep. Donc, comme vous le savez, que vous allez savoir, c'est pas du tout comme au secondaire, mais pas du tout. Au secondaire, tu as ton horaire, puis tu fais avec. C'est pas toi qui le décide la plupart du temps, en tout cas, à mon cégep. À mon secondaire, c'est pas moi qui décidais de mon horaire. Mais au cégep, on nous impose un horaire qu'on peut modifier par la suite, tout dépendant de notre programme et de la session à laquelle on est rendu. On peut avoir aucune modification d'horaire possible, comme on peut en avoir 50 possibilités de modification d'horaire. Donc, qu'est-ce qui est important? J'ai vraiment plein de points à vous dire sur ça, là, mais souvent, moi, au début, je voulais vraiment finir tout le temps tôt. C'est vraiment le fun de finir tôt, puis avoir le plus de jours de congé dans la semaine possible. Comme des fois, j'avais 2 jours de congé de cégep dans la semaine, donc c'est vraiment le fun. Mais sachez que si vous faites ça, vos horaires vont être très condensés. Donc, je recommanderais vraiment au moins à tout le monde d'avoir au moins 1 heure de pause entre chaque cours. Parce que si vous avez... moi, ça m'est arrivé à ma première session en hygiène dentaire. Mon vendredi, j'avais des écoles de 8 à 6. Puis j'avais 3 cours de théorie le matin, des cours de technique. Donc j'avais 6 heures de cours collés, sans pause. Donc juste les 10 minutes ou 15 minutes là, pour que tu ailles à ton autre cours, c'est 10 minutes. 10 minutes pour que tu ailles à ton autre cours. J'avais 3 cours collés, puis après j'avais 1 heure de pause à genre 3 heures, de 2 à 3 pour aller à un cours de 3 heures. Donc ça, là, faites pas ça. Parce qu'à la mi-session, quand vous allez avoir plein d'examens, ça va pas vous plaire d'avoir 3 examens de suite parce que souvent, il y en a qui étudient dernière minute. Donc, supposons que vous étudiez
les 2-3 derniers jours avant l'examen. Mais vous en avez 3 jours-là. Vous ne pourrez pas vous concentrer sur un examen en particulier, puis vous allez avoir vraiment des moins bonnes notes. Donc, c'est ce qui m'est arrivé à ma première année en hygiène dentaire, à ma première session. Puis, j'ai eu vraiment des moins bonnes notes que ce que j'étais habituée d'avoir. Donc, dans mes autres sessions après, j'ai eu vraiment quand même des bonnes notes, là, des meilleures notes. Puis, c'est que j'ai su bien m'organiser. Donc, j'ai essayé d'avoir des trous dans mes horaires, quand même de 1 ou même 2 heures. Au moins, tu as le temps de manger entre ça, puis tu as le temps d'étudier ou de faire tes choses. Parce que c'est mieux d'avoir du temps. Au moins, si tu as 2 examens le même jour, tu auras du temps entre les deux pour pouvoir réviser un petit peu la matière de l'examen que tu as après. Donc, prendre vraiment plein de cours collés pour avoir fini plus tôt, puis avoir plus de jours de congé, c'est pas vraiment l'idéal si tu veux bien réussir au cégep. Donc, c'est sûr que c'est le fun. Là, j'ai commencé le 13 août, j'ai juste école mardi, mercredi, jeudi. Mais ça, c'est parce que le vendredi, j'avais mes stages et que j'étais finie pendant la crève. Puis, j'ai des trous dans mes horaires. Donc, j'ai 2 heures de pause, puis l'autre jour, j'ai 3 heures de pause. Mais au moins, je sais que là-dedans, je vais pouvoir faire mes choses. C'est sûr que c'est plate d'avoir 5 heures de pause entre 2 cours. Ça m'est arrivé d'en avoir 4, mais au moins tu sais que tu peux vraiment t'avancer. Je vous dis pas de prendre des trous avec 4 heures de pause. Prenez juste pas plusieurs cours collés, parce qu'à la mi-session puis à la fin de la session, vous allez pas aimer ça avoir des examens en même temps. Donc, ce qui m'amène à mon prochain point, qui est pour les modifications d'horaire. Donc, comme je dis, au cégep, on peut modifier nos horaires. Moi, je suis toujours dans les premières à tout le temps à être là à l'heure pile pour pouvoir modifier mon horaire. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu attends, supposons, 3 jours avant d'aller modifier ton horaire depuis qu'il est disponible, depuis qu'on peut le modifier, bien, il n'y aura plus de choix de modification d'horaire parce que tout le monde va les avoir pris. Donc, ce que moi je fais, souvent ils disent, supposons, le 15, vous pourrez modifier votre horaire. Donc là, tu te connectes là le 15 à minuit, là. Puis des fois, ils décident que c'est pas à minuit la modification d'horaire et ils écrivent en petit, en modification d'horaire sur Omnivox, c'est modification d'horaire disponible à 18h. Donc là, tu te réveilles plus tard dans la journée, puis tu te dis, ah, je peux faire tout ce que je veux aujourd'hui parce que c'est à 18h de toute façon la modification d'horaire. Mais moi, à chaque fois que c'est arrivé, je me suis reconnectée dans la journée et ils changent l'heure qu'ils ont écrit pour plus tôt, comme ça. Il n'y a pas plein de monde qui l'ont vu, donc le site va pas bugger. Je sais pas quel autre mot dire. Donc souvent c'est écrit 1 heure au lieu de 6 heures. Donc moins de monde le savent. Donc moins de monde vont sur le site internet. Donc en même temps. Donc le site va pas bugger. Donc parce que vous allez savoir que si vous mettez votre horaire souvent à l'heure pile, s'ils mettent vraiment leur pile, vous allez embarquer dans une file d'attente de plus de 300 personnes souvent pour modifier votre horaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est à savoir. Donc soyez au courant de quand est votre modification d'horaire si vous voulez avoir le plus de choix possible. 5e point, et un point que moi j'utilise toujours quand que je pour modifier mon horaire, c'est le site ratemyteacher.com. Donc je peux pas me passer de ce site-là. Là-dessus, vous pouvez sélectionner le cégep que vous êtes, le pays que vous êtes. Il y a ça aux États-Unis aussi, il y a ça partout, je suppose. Donc, vous avez tous les professeurs pratiquement de votre cégep et vous pouvez voir des notes que les personnes leur ont données. Donc, je pense que c'est des notes sur 5 et s'ils ont aimé le professeur, si c'était dur et quoi que ce soit. Donc, en allant sur ce site-là, vous pouvez choisir mieux vos professeurs. Parce que quand vous allez pour modifier votre horaire, souvent, c'est les profs, ils changent ou quoi que ce soit. Donc, surtout pour les cours de base, donc français, philo, quoi que ce soit, il y a beaucoup de choix. Donc, ça se peut que vous vous retrouvez avec plein de choix dans vos modifications d'horaire. Donc, c'est une bonne affaire d'aller dans ce site-là pour pouvoir apprendre les meilleurs profs possibles. Parce que c'est plate d'avoir un prof que ses cours sont vraiment durs et que tout le monde dit que c'est super dur à réussir son cours. Donc, au moins, vous savez que vous pourriez modifier votre horaire pour avoir un meilleur prof.
Dans les cours de technique, il y a un petit peu moins de choix de profs, mais souvent, il y a comme 2-3 professeurs qui donnent un cours, donc au moins on peut essayer de le modifier si on voit que le prof n'est pas le meilleur prof qu'on pourrait avoir. Donc, 6e point, c'est la coop. Donc, dans la plupart des cégeps ou dans tous les cégeps, il y a une coop. Donc, je sais que, supposant à mon cégep, c'est la coop Maisonneuve. Je sais qu'au cégep Antique, c'est la coop Antique. Donc, je pense que c'est pas mal partout, même dans les universités, ils ont des coops. Donc, ça, en fait, c'est l'endroit où que vous allez acheter vos livres scolaires et le matériel scolaire si vous voulez. Okay? Si vous n'êtes pas obligé de l'acheter là. Mais si vous voulez acheter vos choses là, ça vaut vraiment la peine de devenir membre. Je pense que c'est 10$, ouais, 10 ou 5$, genre 10$ maximum, puis vous êtes membre et vous profitez des rabais. Sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Peut-être sur certaines choses, vous n'allez pas vous en rendre compte. Supposons sur un crayon, on fait genre 10 sous de rabais. Mais juste sur un livre, un manuel scolaire qu'ils nous disent d'acheter, supposons mon livre de radiographie était environ 10$ de moins si j'étais membre. Donc déjà là, ma carte est payée. Donc ça vaut vraiment la peine. Puis si vous êtes membre, par la suite, vous pouvez revendre vos livres de cet étudiant, de cette façon-là. Donc pour avoir de l'argent sur vos livres si vous ne voulez pas le revendre comme en mettant de petites affiches ou quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi acheter des livres usagés que les autres membres vendent. Donc, ça revient vraiment moins cher si c'est vous qui payez vos livres et non vos parents, par exemple. Donc, vous pouvez faire de cette façon-là pour économiser de l'argent. Donc, c'est pas mal ça pour mes trucs au cégep. Donc, je pense que j'ai passé par pas mal tout ce que j'aurais pu passer. Donc, si vous avez des questions pour des trucs ou de l'organisation, peu importe, là, je suis super organisée, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, ça me ferait plaisir de répondre parce que moi, j'ai passé 2 ans de génie alimentaire, c'est ma dernière année. Et j'ai passé 1 an avant ça au cégep, donc j'ai quand même passé 3 ans au cégep. Ça va être ma 4e année. Donc, je pense que je peux quand même bien vous répondre pour ce qui est des questions de cégep. J'ai passé par 2 cégeps aussi, donc je pense que je peux bien vous répondre. Donc, j'espère que la vidéo vous a été quand même utile. C'était ma première vidéo de ma série de rentrée à l'école. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, je vous réponds. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!